Bonjour et bienvenue, Estelle d'Espace M Yoga. C'est un plaisir d'être avec vous. Dans la petite séquence qui suit, nous allons travailler la flexibilité. Flexibilité au niveau du bassin, du bas du corps. Donc, on va vraiment venir travailler dans les demi-splits, Ardha Hanumanasana, pour éventuellement peut-être d'aller dans la variation complète. Alors, prenez votre tapis, peut-être un petit coussin, si vous en avez un avec vous, un oreiller fera tout à fait l'affaire. On va voir dans les mouvements qui suivent qu'on va rester de façon soutenue, un peu sous la forme de Yin Yoga dans les postures pour aller chercher les tissus profonds. Plus on reste dans une posture longtemps et plus, bien sûr, le relâchement peut venir doucement si on fait attention à ne pas ressentir trop de brûlure ou d'inconfort, toujours avec non-violence. Merci pour ceci. Et nous allons débuter sans plus tarder avec un léger échauffement. Les mains pourront venir se porter sur les genoux. Nous allons inspirer, expirer et librement tourner d'un côté la nuque. On va commencer à dénouer le corps dans son entièreté. On débute avec les cervicales. On va aller de l'autre côté. Inspire. Expire. Et doucement, je reviens, le regard neutre à l'avant. Le menton est aligné avec le plancher parallèle. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, diffuse, menton, thorax. On dénoue les épaules. Inspire. Expire. Prochaine inspire, les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, j'ouvre les bras en croix vers la droite, torsion. La main droite vient derrière le bassin, la main gauche sur le genou droit. Inspire ici, tire le sommet de la tête vers le ciel, crée de l'espace. À l'expire, un peu plus loin. Inspire, reviens au centre. Expire, ouvre à gauche, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le fessier. Inspire, sommet de la tête vers le ciel. Expire. Et à la prochaine inspire, j'ouvre les deux bras. Expire, diffuse. Je vais venir coller mes pieds ensemble et les éloigner un peu de mon bassin dans le diamant. On va venir travailler à assouplir l'intérieur des jambes et des aines. Donc, les talons ne sont pas trop près du pubis. On n'est pas tout à fait dans le papillon. On veut plutôt aller dans le diamant. Les jambes sont plus loin. Je forme une belle forme avec mes jambes. Petite oscillation de haut vers le bas. On détend doucement. Inspire, se met de la tête vers le ciel. Et à l'expire, je me penche devant. Si j'ai une oreiller, excellent moment pour venir se détendre. Il est possible que j'ai besoin de mettre mon tapis sous mes chevilles. Peut-être ça sera fragile. Donc, observez quelle posture est la plus confortable pour vous et je me dépose. Je dépose un côté de joue. On reste ici pour 1 minute et à la prochaine minute, on va changer de côté de joue pour équilibrer les vertèbres du cou. Inspire ici. À chaque expiration, je sens mon corps qui s'abandonne un tout petit peu plus à chaque souffle vers le coussin. On travaille vraiment à détendre le bassin, bien sûr, les fessiers. Mais travailler également à détendre la mâchoire, la région du front. Et plus je reste longtemps dans la posture, et plus je sens tranquillement un relâchement s'installer au niveau du bassin. Si ce n'est pas déjà fait, je vais changer de joue. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, je pousse sur mon coussin pour me redresser. Je pourrais m'en libérer. Je vais garder le genou droit fléchi, étirer ma jambe gauche dans
Janu Sirsasana, les deux mains vers le ciel à l'inspire. À l'expire, je plonge devant. Remarquez dans cette posture s'il est possible de plutôt aller porter la poitrine vers le genou plutôt que le front. On va remarquer une différence si je me place de côté. Si je veux aller porter mon front au genou, mon dos va être très rond. Je veux plutôt étirer la poitrine pour aller la porter le plus près possible de mon genou. N'hésite pas à fléchir le genou si nécessaire. Et à l'expire, je détends. Prochaine inspire, les deux bras vers le ciel et je vais changer de côté. Je ramène ma jambe gauche à l'intérieur, fléchis le genou, jambe droite bien étirée, inspire, expire. Je reste ici quelques souffles et j'inspire et je remonte le tout vers le ciel. Expire, diffuse. Je vais passer sur le côté, venir à quatre pattes et venir apporter mon genou droit à mon poignet droit pour venir dans Kapotasana, le pigeon. Même option ici, je pourrais opter de prendre mon traversin pour venir me déposer dessus. Dans le pigeon, je m'assure que mon bassin reste parallèle au sol. Je veux garder la conscience de mes deux hanches qui sont équilibrées de parts égales pour venir vraiment sentir l'étirement au niveau de l'arrière du fessier droit. Et je peux me déposer sur le coussin. Lorsqu'on veut travailler la flexibilité et éventuellement venir en faire les fentes latérales, communément appelées la split, on doit rester longtemps dans les postures pour aller chercher vraiment les tissus profonds. Bien sûr qu'au début, c'est très inconfortable. On doit aller trouver ce que j'aime appeler le sweet spot, l'endroit où on sent que ça travaille, sans douleur, bien sûr. Donc, on sent que ça l'étire, mais un bon étirement. Et je respire, et plus j'inspire, et plus j'apaise mon mental par le souffle, et plus il y a un relâchement que je ressens, et plus je peux rester dans la posture. Si je sens que je ne suis pas capable de rester 3 respirations complètes ou 1 minute dans la posture, c'est que je suis peut-être un peu trop loin. Donc, je remonte un petit peu et je trouve le sweet spot. Nous allons nous libérer du traversin, pousser dans les mains, ramener la jambe droite derrière dans la planche. Inspire ici et à l'expire, ramène le genou gauche au poignet gauche. Kapotasana de l'autre côté. Inspire ici, expire, descend. 3 grandes inspirations lentes et complètes ici. Et doucement, je me redresse, je me libère du traversin pour revenir, engager mes orteils du pied droit derrière et hop, dans la planche. Inspire ici et à l'expire, soulève la jambe droite, fléchis le genou et viens porter le pied droit directement entre les mains. On va venir dans Kapi. Ici, est-il possible de garder les orteils derrière engagés? On va sentir que ça l'engage un peu plus au niveau du psoas gauche, de l'aine gauche. Tu pourrais opter de venir porter 2 blocs ici de chaque côté pour t'aider à garder un allongement dans la colonne vertébrale ou venir porter les mains sur le genou droit. Inspire ici. Expire. Si je suis dans la contraction dans mon esprit, et que mes pensées sont très actives, il m'est difficile de m'abandonner et d'assouplir mes muscles dans mon corps. Donc, il faut vraiment garder une conscience que le souffle nous aide
à rester dans le moment présent, à apaiser le stress et les tensions. Prochaine inspiration, les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, je fléchis mon genou gauche en étirant ma jambe droite. Regardez, je garde les orteils du pied droit au sol et je cambre devant dans un angle de 45 degrés. On engage les abdominaux, le plancher pelvien, on sent un certain engagement au niveau de l'arrière de la jambe droite. Inspire, fléchis à nouveau et reviens dans capi. L'écuyer plutôt. Expire, je fléchis devant à nouveau, cambre, angle de 45 degrés. Inspire, je remonte. Et à la prochaine expire, cette fois-ci, étire la jambe droite, soulève les orteils du pied droit vers le ciel dans Ardha Numanasana. Je garde une colonne vertébrale bien droite. À nouveau, pense à allonger le tronc comme si tu voulais venir porter la poitrine sur ton tibia plutôt que ton front. Et j'y reste. Même option ici de venir porter les briques si vous en avez. J'inspire, expire. Inspire, expire. Et je vais inspirer, fléchir genou droit, deux mains en place au tapis, jambe droite derrière. Inspire dans la planche, descendre Chaturanga. Inspire Cobra. V inversé. Pardon. Prochaine inspiration, je soulève la jambe droite pour venir la porter entre les mains devant. Dépose le genou droit, garde les orteils engagés. Inspire, je me remonte dans Capi. Soit les mains sur les blocs, soit les mains sur les genoux. Je veux ici activer le plancher pelvien. Je ne veux pas complètement m'abandonner au sol parce que ma stabilité va être un peu précaire. Donc, je remonte le fond de la culotte. Je vais sentir comme si je voulais refermer mes deux jambes ensemble, qu'il y a un certain engagement, sans laisser aller pour autant l'assouplissement de l'aine droite. J'inspire ici. Expire. Et je vais inspirer, soulever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, pousse dans le pied gauche, étire genou gauche, déplie plutôt et viens cambrer le dos devant. Inspire, gaine les abdominaux. Expire, reviens. Inspire ici. Expire, fléchis devant. Inspire. Je garde les orteils au plancher. Expire. Et à la prochaine inspiration, je soulève et expire à nouveau Ardha Numanasana. Cette fois-ci, les orteils du pied gauche vers le ciel. Allonge la colonne. Reste ici. Et je vais à la prochaine inspiration déposer mon pied gauche, soulever les deux bras au ciel. Expire, main au tapis, jambe gauche derrière. J'inspire dans la planche. Expire, descendre Chaturanga, coude au corps. Expire, Cobra. V inversé. J'inspire, la jambe droite se soulève vers le ciel. Et à l'expire, dépose à nouveau le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, je reste dans le high lunge. Les deux bras vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, main sur les hanches, déplie la jambe droite et cambre devant
pour venir porter peut-être soit les deux mains sur les blocs, soit les deux mains au sol. Variation de la pyramide, on est plutôt sur les orteils du pied gauche derrière. On veut vraiment les sentir, l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe droite, les ischio-jambiers. Inspire ici. Et à l'expire prochain, fléchis légèrement le genou droit et hop, soulève la jambe gauche dans le stand-in split. Inspire ici. Expire. Au début, il est possible que ta jambe ne monte pas très haut. Ressens l'étirement de l'arrière de la jambe droite. C'est ce qu'on priorise dans cette posture. Inspire. Expire. Inspire et à l'expire, va chercher le pied gauche loin derrière. Jambe droite derrière. Inspire dans la planche. Expire, descente. Chaturanga. Cobra à l'inspire ou Urdhva Mukha. Expire, V inversé. Prochaine inspire, jambe gauche au ciel. Expire, high lunge, pied gauche devant. Inspire, soulève. Expire. Inspire. Et à l'expire, main sur les hanches, déplie genou gauche et cambre devant. Les deux mains viennent au sol. Je suis sur le bout des doigts. Peut-être vous serez sur des blocs. Inspire. Expire. Et à la prochaine inspire, petit rebond à l'aide de la jambe droite derrière et je soulève. Stand-in split. Inspire ici. Dans le stand-in split, on remarque que la hanche droite s'ouvre légèrement. Plus on ouvre vers le ciel. Inspire. Expire. Dernier souffle, inspire. Et à l'expire, jambe droite loin derrière. Pied gauche, main à plat au sol, planche. Descente Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, V inversé. Prochaine inspire, jambe droite au ciel. Expire, pied droit entre les mains. Dépose le genou gauche. Ici, peux-tu reculer doucement le genou gauche derrière? Je sens que ma jambe droite se déplie. Déjà ici, c'est extraordinaire comme posture. On ressent les étirements bien prononcés. Si ça se passe bien, est-ce que je peux étirer davantage ma jambe droite vers l'avant, déplier mon genou droit et tenter de garder mon bassin parallèle au tapis? Souvent, dans la split, on a tendance à venir s'asseoir sur le fessier de la jambe qui est devant. On veut garder le bassin parallèle. Donc, la hanche gauche reste présente vers le sol. Option ici de rester les mains en prière, les mains de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il est bien possible que tu sois ici. C'est parfait. Remarque qu'à chaque expiration, ton corps veut s'abandonner tranquillement vers le sol. Et doucement, pour sortir de la pause, je pousse dans mes mains. Je ramène ma hanche vers le ciel. Active les orteils du pied gauche. Jambe droite derrière dans la planche. Inspire. Descente Chaturanga. Inspire Cobra. Expire V inversé. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche au ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Dépose le genou droit. Et viens marcher doucement. Le genou droit derrière. Et la jambe gauche s'étire devant. Je peux rester ici. Je peux doucement étirer devant. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Même chose, je porte une attention particulière à ma hanche droite qui veut aller vers le sol. Inspire ici. Expire. Je travaille éventuellement ma stabilité, les mains en prière.
Et lorsque je suis prête à relâcher, je pousse dans mes mains pour ramener ma hanche gauche vers le ciel. Active les orteils du pied droit, fléchis genou gauche, jambe gauche derrière. Descente Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, V inversé. On prend un temps ici pour inspirer, expirer confortablement. Stabiliser la posture. Remarquez l'état de nos deux jambes. Et je vais expirer, déposer les genoux au sol pour me diriger dans la grenouille. Dans la posture de la grenouille, j'ouvre mes genoux, je les écarte. Mais regardez, je vais vous démontrer, je veux m'assurer que mes deux tibias restent parallèles l'un à l'autre. Donc, on ne veut pas refermer les pieds. Alors, assurez-vous de garder les deux tibias parallèles. Et c'est à cet endroit qu'on va remarquer si on peut ouvrir davantage nos genoux ou non. Donc, si je remarque que ça ne l'étire pas trop et que mes jambes sont encore parallèles, je peux me permettre peut-être d'éloigner un peu plus mes genoux. Mais si je vois que mes pieds veulent se refermer l'un sur l'autre, c'est que je suis trop loin. Option de rester ici. Option d'utiliser l'oreiller et de se déposer. Inspire ici. Et expire. À nouveau, à chaque expire, je détends un peu plus. Je m'abandonne dans la posture, je laisse aller mon bassin vers le sol. Pour travailler le grand écart, la posture de la fente frontale, il est possible également de venir porter nos fessiers sur un mur et laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté. Excellente variation pour venir travailler dans le relâchement, l'ouverture des hanches. Encore quelques souffles ici. Et pour sortir de pause, je pousse dans mes mains pour me redresser. Je viens refermer les genoux en rapprochant les pieds l'un de l'autre. Et me voici prête à essayer la posture frontale. Je garde mes mains à plat au sol. Je peux ouvrir mes jambes et laisser les pieds glisser de chaque côté. Première étape, je peux utiliser les blocs. Je peux venir éventuellement sur mes avant-bras et laisser tomber de chaque côté. Plus je monte sur mes talons et plus ça me permet de descendre et plus je peux éventuellement venir porter ma poitrine au sol et laisser aller. Et éventuellement, je pourrais faire la posture complète. Avec beaucoup de pratique et de patience, bien sûr. Pour remonter, je pousse dans mes avant-bras, dans mes mains, je referme une jambe, je referme l'autre et je viens m'asseoir sur le côté. On prend un temps, après avoir effectué autant d'ouverture, pour venir faire quelques mouvements d'essuie-glace, venir détendre les articulations des hanches. Et ici. Et je viens me porter le dos au sol. Je veux garder les genoux collés, écarter mes pieds à la largeur des tapis pour venir apaiser le sacrum, le bas du dos, refermer le bassin. Inspire ici. Expire. Détends.
Et tu pourras doucement écarter tes genoux, laisser aller tes jambes de chaque côté, ouvrir tes paumes vers le ciel dans Shavasana. Dans cette détente, tu peux amener toute ton attention au niveau du bassin. Peut-être auras-tu envie même de venir porter tes mains à cet endroit. Imagine-toi une toute petite boule de lumière rouge qui oscille et qui scintille à chaque inspiration. Elle prend de l'expansion. Tu ressens même la chaleur qui provient de cette petite boule. Et à l'expire, tu détends. Tu peux même te répéter mentalement. Je détends mon bassin. Mon bassin est complètement détendu. Je détends mon bassin. Il est complètement détendu et relâché. Et au fur et à mesure que tu connectes à ton souffle, la détente s'installe. Et on laisse le bienfait des postures que nous venons d'effectuer faire leur cheminement au niveau du bas du corps et au niveau du relâchement de l'esprit. Vous pouvez rester dans Shavasana aussi longtemps que vous le désirez. Lorsque vous serez prête à conclure, vous pourrez basculer sur le côté, pousser dans vos mains pour vous redresser. Ce fut un plaisir de vous guider aujourd'hui. Si vous désirez plus de yoga, comme la pratique qu'on vient d'effectuer, rendez-vous sur espace-m-yoga.ca. Ça me fait un plaisir de vous guider dans votre pratique. Namasté.